Bonjour encore, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette tranche au cœur de Cœur à Cœur qui est santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé et le sommeil. Le sommeil, comme on l'avait déjà dit dans notre première mission, le sommeil a toute une place de choix dans notre vie. Donc, nous dormons. Le sommeil est très, très, très important. Si même notre Seigneur Jésus-Christ avait eu besoin de dormir pendant qu'il naviguait, comme nous le dit Luc 8, 23, nous savons que combien, à plus forte raison, nous les humains, nous avons besoin du sommeil. Aussi, on peut prendre une autre référence dans Genèse 2, 21, où le Seigneur avait endormi Adam pour ainsi créer Ève. Voilà pourquoi aujourd'hui nous revenons sur des versets pour vous dire que le sommeil est très capital dans notre vie. Que fait le sommeil? Le sommeil, c'est vraiment un moment de repos dans notre vie, nous dormons. Que fait le sommeil? Le sommeil est viral. Donc quand vous dormez bien, vous avez la possibilité d'avoir une journée pleine d'énergie, une journée où vous allez profiter, où vous allez donner la force qu'il vous faut parce que vous avez bien dormi. Que fait encore le sommeil? Le sommeil fait grandir. Par exemple, pour les enfants, les petits-enfants, il est très important. D'ailleurs, nous le savons tous, un bébé à la naissance, il dort plus qu'il est éveillé durant toute la journée. C'est pendant ces temps de sommeil que ces cellules se réforment, que c'est pendant ces temps que l'enfant grandit. De même pour nous les adultes, nous le savons très bien, quand nous dormons, c'est en ce moment-là que nos cellules se régénèrent. C'est en ce moment-là que le corps se prend en charge pour bien fonctionner, quand on a bien dormi pendant le sommeil. Le sommeil nous aide aussi, nous soigne. Donc quand vous avez bien dormi, quand vous dormez bien, vous vous réveillez en forme. Quand vous dormez bien, vous êtes vraiment en pleine forme dans la journée. Voilà pourquoi on peut dire aussi que le sommeil nous soigne. Le sommeil nous aide aussi à réguler notre poids. C'est en ces moments-là que ce qu'on appelle, il y a des cellules qui se mettent en action. La digestion fonctionne quand vous êtes en sommeil. C'est pendant ces temps-là que votre estomac prend en charge la nourriture et aussi votre digestion s'est fait bien pendant que vous dormez. Le sommeil nous fait aussi apprendre. Quand vous dormez bien, vous pouvez avoir des souvenirs enfouis en vous qui peuvent remonter dans votre cerveau ou quelque chose de nouveau que vous avez comme oublié. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, le cerveau est vraiment au repos et quand toutes les conditions sont réunies, vous pouvez même bénéficier de quelque chose qui était loin de vous ou encore des connaissances qui s'accroissent. Voilà un peu si on parle de ce que fait le sommeil. Mais pour qu'on puisse bien dormir, nous avons besoin de beaucoup de choses dans notre environnement. Donc, essayez de faire attention. On peut commencer par la lumière. Est-ce que vous savez que quand la lumière est très forte, vous gardez votre cerveau en éveil et vous ne pouvez pas vous coucher. Vous pouvez même fermer les yeux. Vous avez l'impression que vous dormez, mais quelque part, votre cerveau est en activité parce que la lumière va toucher le cerveau, la sensation, et le cerveau ne va pas être au repos. C'est pourquoi on conseille souvent d'utiliser vraiment des ampoules à faible intensité en lumière et aussi éviter de couleurs, les lumières en couleur, parce que ça aussi, ça peut troubler toujours votre sommeil. Prenons aussi toujours dans l'environnement, nous sommes dans la chambre où vous dormez, la couleur par exemple de mur peut aussi jouer ou perturber votre sommeil. De couleurs très vives, ils sont vraiment à éviter dans la chambre à coucher. De couleurs, même pour vos habits, les habits que
vous utilisez aussi pour dormir. Ça peut être le drap, ça peut être le rideau de la chambre. Faites attention, si cela est vif, ça peut toujours jouer sur votre sommeil. Prenons maintenant dans la chambre. Vous avez tout ce qui est électronique. C'est très, très mauvais pour le sommeil. Nous parlons ici des téléphones. Nous parlons aussi de, je sais pas moi, l'ordinateur. Nous parlons de tout ce qui est électronique. Vous savez que ça éveille notre cerveau. Ça garde notre cerveau éveillé. C'est des choses à écarter ou à mettre loin de votre chambre ou encore tout autour des enfants qui dorment. Et là, on va attirer un peu l'attention des parents. Faites attention, il y a beaucoup d'enfants qui dorment en ce moment avec le téléphone, même sur les lits. À tout moment, il y a des testos qui arrivent et se réveillent. Déjà, quand on entrecoupe le sommeil comme ça, on a perdu le temps de repos, donc on n'a pas dormi. On peut se coucher, on peut être au lit 12 heures d'affilée, mais ici, à chaque 2 heures, le sommeil est perturbé, je sais pas moi, par des testos, perturbé parce qu'il y a un bruit quelque part, perturbé parce qu'il y a ça. Vraiment, vous n'aurez pas le sommeil de qualité et cela a des conséquences sur votre réveil. Il y a aussi tout ce qui peut perturber le sommeil, comme la musique, les enfants qui restent devant le téléphone pendant toute la nuit, ils dorment très peu. Ça dérange beaucoup, beaucoup le sommeil. C'est quoi le sommeil de qualité? Un sommeil de qualité, c'est vraiment le sommeil que vous profitez. Le sommeil où vous dormez sans vous réveiller. Et cela ne dépend pas vraiment des heures que vous avez passées au lit, mais cela dépend de combien de temps vous avez dormi d'affilée. C'est très important. Et puis, on parle aussi de... c'est donner une discipline. Il faut forger son corps à avoir son temps d'aller se coucher et un temps de se réveiller. Et quand ça devient une habitude, et même les cellules vont se régénérer, ils vont rentrer dans l'habitude que vous créez. Donc c'est ça, on a parlé un peu de tout ça, l'éclairage, on a parlé aussi de l'environnement, les décors, le drap. Et quelque chose, je voulais ajouter, même vos fenêtres aussi, il faut faire attention si vous êtes du côté où le soleil s'élève. Cela va automatiquement vraiment vous éveiller, même si ce n'est pas encore votre temps de vous réveiller. Comme vous pouvez le savoir, pendant l'été, ici en Amérique du Nord, parfois le soleil s'élève très tôt. Ce n'est pas encore peut-être l'heure que vous voulez vous réveiller, mais automatiquement, ça éveille votre cerveau et là, vous ne dormez plus et ça va finir. Voilà pourquoi, pour cette première partie, on voulait vraiment savoir l'importance du sommeil. Vraiment, à tout âge, le sommeil est très important. Quand on dort, on peut dormir même 3 heures ou 4 heures, mais quand votre sommeil est de qualité, vous allez voir que vous vous réveillez et vous pouvez profiter de votre journée. Vous avez de l'énergie pour donner au travail, vous avez de l'énergie pour donner. Mais quand vous vous réveillez avec des maux de tête, parce que vous avez beaucoup perturbé votre sommeil, quand vous vous réveillez avec la fatigue, la journée ne sera pas bonne. Ou quand vous vous réveillez à tout moment, vous êtes en train de vous étirer à tout moment. Donc, ça veut dire que le corps réclame encore le sommeil. Et faites attention, quand vous privez longtemps votre corps de sommeil, à un moment, vous ne pourrez plus contrôler cela et le corps pourra s'imposer un jour. Vous allez vous trouver même en train de vous asseoir comme ça, en train de travailler. Vous commencez à dormir, à piquer des petits sommeils parce que le corps sent le besoin de se reposer. Mais il y a tellement de choses qu'on peut, ça c'est d'ordre général déjà au niveau d'assainir l'environnement, mais il y a tellement de choses qu'on va donner. Comme vous le savez bien, nous faisons toujours, nous parlons de ce que nous pouvons nourrir notre corps pour nous aider naturellement si vraiment nous avons la possibilité d'éviter à devenir accro aux médicaments pour dormir. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble qui vont vous aider à bien dormir. Mais oui, vous pouvez mettre cela en pratique, mais si de l'autre côté, vous êtes toujours à côté de votre lit avec votre téléphone, excusez-moi, ça ne va pas fonctionner comme il faut parce qu'il y aura un moment
où vous serez réveillé par une sonnerie, par un message WhatsApp, par n'importe quoi, ou un message Facebook ou quoi. Mais sinon, veillez à aussi assainir votre environnement. Et surtout pour les enfants, c'est très, très important. Les enfants grandissent pendant la nuit. Donc, nous avons tous besoin de sommeil. Voilà, maintenant, quand vous avez déjà assaini votre environnement, il y a des petites choses qu'on peut mettre en pratique pour aider. Il y a des gens, par exemple, ils vont marcher, prendre une marche le soir et comme ça, ils fatiguent un peu le corps, ils vont bien dormir. Il y a des gens qui vont peut-être faire la relaxation, ils vont bien dormir. Il y a aussi ceux qui lisent comme moi, lire vraiment comme dernière activité avant de se coucher, très important, ça détend votre mémoire et votre tête, vous vous couchez comme il faut. Il y a d'autres aussi qui vont prendre un bain chaud pour détendre le muscle. Ça aussi, ça peut vous aider à dormir, mais il y a aussi des huiles essentielles, on peut parler, il y a aussi d'autres recettes qu'on va vous donner dans les émissions suivantes parce qu'on pourra parler, on va vous donner, bien sûr, on va vous parler de quelles plantes utiliser pour dormir et on vous donnera aussi des fruits que vous pouvez aussi utiliser comme repas du soir qui vous prépare à votre sommeil. Donc voilà, ça c'était l'introduction, comme on l'a dit, pour vous montrer l'importance du sommeil. Nous l'avons dit. Et nous vous fixons rendez-vous à notre deuxième émission, deuxième série sur le sommeil pour vous parler de plantes pour dormir. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On vous dit au revoir, à bientôt.